J'ai vu qu'il y avait plein de lives là en même temps. C'est un peu le problème qu'il y a en ce moment. Tout le monde fait un peu des lives au même moment, donc bon, je me suis dit que c'était pas grave. Les, les personnes, les personnes qui ont envie d'être là, c'est déjà très bien. Moi, j'avais surtout envie de faire un live parce qu'en ce moment, il se passe plein de choses et c'était l'occasion de pouvoir papoter un peu avec vous. J'avais aussi envie de vous parler un peu de la lune qui était dans le ciel cette nuit, de ce que je suis en train de mettre en place de mon côté, voilà, histoire qu'on puisse un petit peu papoter de tout ça. J'ai quelques personnes qui m'ont envoyé deux, trois questions en amont dans les stories que j'avais postées aujourd'hui. Mais l'idée c'est aussi que je puisse répondre à vos questions dans l'instant, s'il y en a en ce moment. Là, la lune qui est en ce moment dans le ciel, donc qui était cette nuit pleine, c'est une lune qui nous invite vraiment à nous repositionner avec justesse. Donc je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça nous demande vraiment voilà, de clarifier nos intentions, notre lien avec l'extérieur, de poser nos limites. Coucou Florian. De poser nos limites de façon saine, d'arrêter en fait de se faire envahir et en même temps de pas non plus être dans le rejet. Donc c'est vraiment trouver en fait la justesse et l'équilibre dans ce relationnel qu'on peut avoir à l'extérieur. Sachant que le confinement en ce moment c'est une super opportunité pour s'observer, pour voir comment on réagit, pour voir avec qui on a envie d'être en lien à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il y a des liens qu'il faut qu'on repositionne? Cette lune, c'est vraiment ça. La balance, c'est le symbole de l'harmonie, du lien, de la beauté. Et en fait, l'axe balance-bélier, c'est vraiment comment est-ce que je choisis de me positionner. Donc le bélier, lui, il va avoir une énergie beaucoup plus tranchée. Il va se positionner parfois en y allant un peu frontalement, alors que la balance, elle essaye de prendre en compte la posture et les sentiments de tout le monde. Donc là, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que je choisis de me positionner par rapport à l'autre, comment est-ce que je choisis de nourrir et de répondre à mes besoins. Est-ce que dans mes liens aux autres, il y a quelque chose qui n'est pas aligné? Est-ce que je me fais envahir? Est-ce que le lien que j'entretiens avec cette personne est sain? Est-ce que j'arrive à poser mes limites avec bienveillance sans tomber dans le rejet? Donc c'est pas forcément des choses qui sont toujours faciles à mettre en place, mais là on est vraiment invité à faire ça, à trouver l'alignement en nous, à adopter la juste posture pour plus avoir besoin. La balance aussi, elle est très influençable, donc il y a quelque chose où il faut qu'on arrive aussi à retrouver à l'intérieur de soi une forme d'assise et de posture pour plus avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur la validation des autres, la validation de nos proches, de pas avoir besoin de nous faire influencer en fait dans nos prises de décision, dans ce qu'on sent important pour nous. Voilà, donc c'est vraiment une lune qui nous invite à ça, à adopter la juste posture. Comment est-ce que j'ai envie de me positionner dans les prochaines semaines, sachant que il y a aussi toujours les planètes de grande transformation qui sont toujours en Capricorne, et il y a Jupiter aussi qui est passé en Verseau, donc il y a quand même une envie d'avancer, d'avoir un nouveau regard, de changer les choses. Voilà, alors j'ai des commentaires qui me parasitent, donc je vais m'occuper de les enlever parce que ça me perturbe mon champ énergétique. Voilà, je sais pas si ça va marcher.
En tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que je me repositionne, comment est-ce que je me restructure aussi dans ma façon de fonctionner et de faire, avec des nouvelles façons de voir les choses. Donc peut-être que vous le ressentez de chez vous, en tout cas moi je l'ai ressenti. C'est ok maintenant avec ce nouveau positionnement, comment est-ce que je trouve une nouvelle façon de fonctionner? Est-ce que j'ai déterminé des nouveaux besoins, des nouveaux outils que je peux utiliser pour pouvoir faire les choses différemment? C'est pour ça qu'on est tous en train d'avoir des prises de conscience à différents niveaux, qu'il y a plein de gens qui ont envie de changer des choses. Et c'est pas pour rien. Morgane qui demande quand les astres cesseront-ils d'être en Capricorne, qu'on soit tranquille, nous qui avons du Capricorne. Oui, parce que toutes les personnes qui ont du Capricorne dans leur thème, elles sont très affectées, mais en fait, ça nous affecte un petit peu tous à différents niveaux. C'est-à-dire que moi, je suis ascendant Capricorne, l'ascendant c'est la maison 1 en astrologie et c'est la maison de la personnalité. Donc moi, ces mouvements-là, ils me font beaucoup bouger au niveau de ma personnalité, de comment je choisis de me positionner et qu'est-ce que je choisis de mettre en place à l'extérieur. Si vous avez d'autres planètes qui sont dans le signe du Capricorne, peut-être vous avez Vénus ou Mercure, ça va venir aller toucher d'autres choses en fait chez vous, de comment est-ce que vous devez restructurer et vous positionner. Donc c'est vrai que voilà, quand on a du Capricorne dans son thème cette année, on le sent particulièrement. Mais il y en a d'autres. Là, ceux qui ont du Verseau, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va vous faire augmenter. Quand c'est le signe lunaire, c'est tous les mécanismes inconscients et les bagages karmiques qui sont touchés. Donc voilà, c'est intéressant, mais après, même si on n'a pas de Capricorne ou voilà, en lien avec tous ces transits-là, on est tous touchés de toute façon à différents niveaux. Donc après, il faut aller voir en fonction de votre thème, etc. Là, je peux pas voir au cas par cas, mais on est tous touchés de toute façon à des niveaux différents, quel que soit notre thème, parce que tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui agit sur des sujets beaucoup plus profonds, sachant qu'en plus les planètes lentes comme Pluton, Uranus, Saturne et Jupiter, je suis fatiguée. C'est des planètes qui sont, voilà, qui vont vraiment, c'est des planètes qu'on appelle transpersonnelles, donc qui nous touchent vraiment à des niveaux plus profonds et plus subtils. Voilà, donc ça c'est très important en ce moment d'en avoir conscience, parce que tout ce qu'on est en train de traverser, ça nous permet de nous mettre en miroir et de nous montrer ce qui se joue à l'intérieur. C'est-à-dire que en ce moment, c'est incroyablement riche de nous observer, de voir les réactions qu'on a par rapport à tout ça. C'est-à-dire que si vous sentez à un moment donné qu'il y a des sensations de rejet, de jalousie, d'abandon, etc., c'est que des blessures en fait qui en ce moment se réveillent pour venir vous montrer qu'est-ce qu'il y a encore à transformer, à transmuter, à traverser. Et c'est des enseignements qui sont très riches. Et en plus, en ce moment, on est dans un cadre parfait, entre guillemets, pour ça, parce que on est dans une période de contemplation et de ralenti. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'aller observer ce qui se joue à l'intérieur et de plus être en pilote automatique. Mais vraiment d'ouvrir en fait sa conscience, d'être dans une présence beaucoup plus consciente, beaucoup plus éclairée, c'est-à-dire que plus on va quitter le pilote automatique, plus on va vraiment choisir de se rendre autonome aussi. En ce moment, il y a quelque chose de l'ordre de l'autonomie chez beaucoup de monde, c'est-à-dire que je ne peux plus fuir à l'extérieur, je ne peux plus compenser à l'extérieur à travers des liens, à travers des sorties, à travers des voyages. Donc je suis face à moi-même et je suis obligée d'observer ce qui se passe et de vraiment voir ce qui se joue en ce moment à l'intérieur de moi. Et donc on rentre dans une forme d'autonomie où on est en train de devoir comprendre, prendre la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de se dire ok, bon là il y a un truc qui est en train de se jouer, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition pour pouvoir m'aider, etc.
Donc c'est une période qui est très particulière pour ça et quand on dit qu'il y a du positif au milieu de tout ça et qu'il y a des transformations, etc., euh, ça, ça, ça nous éclaire surtout sur ça, sur nos processus intérieurs, sur comment est-ce qu'on choisit euh, de, d'en tirer parti, en fait. Y a-t-il des liens entre le cycle lunaire et le cycle menstruel? Est-ce que l'on ressent les choses différemment en fonction de son cycle? Oui, alors effectivement, comme répond Morgane, j'ai écrit des livres sur le sujet, sur la lune. Vivre avec la lune, c'est la vie, et j'avais écrit aussi mon cahier lune chez Solar. Mais juste, oui, effectivement, le cycle féminin et le cycle lunaire sont étroitement liés, et juste pour faire un parallèle, normalement la nouvelle lune ça correspond à la période menstruelle et la pleine lune à la période d'ovulation. Donc toutes celles qui ont leurs règles au moment de la pleine lune, chose qui est mon cas, c'est plus difficile parce qu'on est dans des énergies contraires. Normalement, les énergies de la pleine lune, c'est des énergies qui nous invitent à être à l'extérieur, ça vient remuer nos émotions, ça vient nous donner envie de... Voilà, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, alors que normalement, les énergies menstruelles, c'est plutôt rentrer à l'intérieur de soi, être en contemplation, etc. Donc c'est plus dur d'avoir un cycle qui est inversé, entre guillemets, plutôt que quand on est réglé sur la nouvelle lune, où là, c'est plus confortable. Ça peut bouger, moi j'ai été dans le confort pendant plusieurs mois, et puis l'été dernier ça a shifté avec les éclipses, voilà, tout a été un peu chamboulé, et donc c'est des phases. Si on est réglé sur la pleine lune, bah, c'est qu'on a des purifications et des transformations plus importantes à faire, et si on est réglé sur la nouvelle lune, c'est que on est plus invité à être vraiment dans l'acceptation, le lâcher-prise, etc. Donc voilà, je compatis pour toutes celles qui comme moi, sont réglées sur le cycle inverse. Mais c'est des grandes purifications et des grandes révolutions intérieures, donc c'est aussi très bénéfique au final. De toute façon, à chaque fois que c'est pas confortable, c'est pour nous faire grandir. Et je pense que la situation actuelle nous le montre bien. Si on reste dans notre confort ou dans notre zone de connu, en tout cas, l'être humain va rarement vouloir évoluer. Donc c'est pour ça que l'univers nous envoie des expériences pour sortir de notre zone de confort, de notre zone de connu, pour pouvoir étendre en fait tout ça à une zone inconnue, et pour pouvoir nous faire grandir et acquérir de la sagesse, une capacité de résilience, une capacité d'acceptation. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais on traverse ça, et encore une fois, c'est tout ce qui est processus intérieur, méditation, observation. C'est vraiment très important en ce moment. On est dans une phase où on ne peut plus nier, on ne peut plus refuser de voir quels sont nos besoins. On est vraiment poussé à voir quels sont nos besoins intérieurs, c'est-à-dire ok, là je sens que je peux pas aller à l'extérieur, mais en fait qu'est-ce qui me manque vraiment? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est le lien à l'autre? Est-ce que c'est le besoin de me sentir en sécurité? Est-ce que c'est le besoin de me sentir aimée? Est-ce que c'est un besoin d'être nourri intellectuellement? Est-ce que c'est un besoin de... Voilà, moi j'ai constaté tout ça chez moi. Je me suis dit, mais en fait, maintenant que là je suis en sécurité, parce que je suis retournée chez mes parents momentanément, j'ai bien observé qu'une fois que j'étais en sécurité, toute l'urgence et l'excitation qu'il y avait en temps normal, elle était apaisée. Et en fait, cette période, elle est vraiment en train de nous montrer de quoi on a besoin. On est en train de se dire, ah mais en fait, j'avais besoin de ralentir. En fait, ça me fait une excuse pour ralentir. Ou ça me fait une excuse pour prendre soin de moi, pour faire du yoga, pour mieux manger, pour cuisiner. Et toute cette phase-là, en fait, elle est en train de nous montrer de quoi on a besoin. Et c'est pour ça que c'est très riche et que c'est très important à prendre en compte, parce que encore avant, on était un peu en pilote automatique, où on avait les excuses de j'ai pas le temps, il faut que je travaille, j'ai plein de choses à faire,
j'ai une montagne de trucs à gérer. Et en fait, là, on n'a plus d'excuses. Donc on est obligé de voir et de faire face à ce qui se présente. Et on ne peut plus faire l'autruche. Cette phase, elle nous sort de notre phase autruche. On est obligé d'être conscient en fait de tout ce qui se passe. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que j'ai énormément de gens qui m'ont demandé des rendez-vous, que j'ai fait beaucoup de guidance avec beaucoup de gens qui sont en questionnement, qui sont en réorientation, qui ont envie de se réorienter, qui ont envie de changer de métier, qui ont envie d'offrir leur lumière au monde, qui ont envie de contribuer. Voilà, c'est pas pour rien qu'en ce moment on est en train de tous se poser ces questions-là, c'est parce que on se rend bien compte que quand on est au centre d'une crise, ce qui nous rend le plus triste et le plus démuni, c'est de ne pas pouvoir contribuer. Et en fait, l'être humain, sa nature profonde, c'est de contribuer, c'est d'offrir ses dons et sa lumière au monde. Donc voilà, je pense qu'on est tous en train de se rendre compte qu'on a besoin de contribuer et qu'on essaye de chercher comment faire. C'est pas pour rien qu'il y a plein de lives, qu'il y a plein de gens qui se sont mis à faire des trucs en ligne. C'est parce qu'on a besoin en fait de sentir qu'on contribue. C'est très difficile pour nous de pas de se sentir impuissant. L'impuissance chez l'être humain, c'est un des trucs les plus difficiles parce qu'il aime bien contrôler les choses, il aime bien maîtriser tout ce qui se passe. Donc voilà, il y a aussi une notion d'humilité en ce moment. Ok, je me rends compte que je me sens impuissant et en même temps j'ai l'humilité de me dire que je peux pas porter toute la terre sur mes épaules, je peux pas sauver tout le monde, je peux pas aider tout le monde et je peux juste faire à mon juste niveau ce qui est possible pour moi et que c'est aussi en prenant soin de moi, en prenant soin de mes ressources, de ma vitalité, de mes capacités que je peux ensuite mieux contribuer derrière. Voilà, je sais pas si tout ça vous parle, mais moi je sens en ce moment que c'est très présent. Je suis en train de revoir ma façon de travailler, voilà, tout ce qui était retraite à l'étranger, voyage, etc. Là, il y a des choses que j'ai dû reporter, que je vais devoir reporter, et en fait, il y a plein de choses que j'ai plus forcément envie d'organiser, où je suis en train de comme avoir envie d'un retour à l'essentiel, où je me dis, bon, j'ai peut-être pas besoin de partir autant, j'ai peut-être pas besoin de voyager autant, sans tomber dans un extrême ni dans l'autre, parce que le problème de la nature humaine, c'est qu'elle a tendance à tomber tout le temps dans un extrême ou dans l'autre. Mais juste essayer de trouver le juste milieu et la posture juste au milieu de tout ça. Et voilà, c'est comme pour les accompagnements, j'ai ressenti à l'intérieur de moi que c'était trop frustrant de ne pas pouvoir accompagner les gens sur le long terme et de ne pas pouvoir contribuer avec quelque chose de plus profond. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de mettre en place voilà, un accompagnement plus approfondi sur du plus long terme. Donc en fait là, l'idée c'est vraiment d'observer à l'intérieur de vous qu'est-ce qu'il y a comme besoin qui émerge, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il faut... voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en ce moment pour vous sentir mieux, pour sentir que vous pouvez contribuer et vous sentir à votre place sur cette terre. C'est très important. Charline qui dit « Il n'y a jamais vraiment de hasard, comme si cette période de confinement était faite pour éveiller et réunifier toutes les sorcières de cœur que nous sommes. » Ouais, je crois que c'est ça. De toute façon, en ce moment, il y a deux façons de faire et d'être. Il y a toutes les personnes qui sont dans le déni ou qui choisissent de ne pas voir ou pour qui c'est trop difficile pour le moment et c'est ok. Et toutes les personnes qui ont envie, face à ça, de contribuer. Donc, on voit bien qu'il y a plein d'élans de solidarité qui se sont mis en place, donc ça c'est chouette. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment important. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire une conférence live questions-réponses demain soir sur l'hypersensibilité et l'éveil, j'ai appelé ça, mais bon, c'est plus on va parler de comment on gère les émotions et comment on peut se positionner par rapport à tout ça. Parce que en ce moment, je sens bien qu'il y a voilà, il y a comme une ébullition intérieure chez beaucoup de monde
avec des peurs qui remontent et en même temps une envie de contribuer. Il y a un ressenti de j'ai envie de créer et en même temps je sens que j'ai aussi envie d'être dans le non-faire. Donc c'est comment est-ce que je gère toutes ces choses-là, sachant que tout est impermanent et qu'à chaque instant, tout bouge. Donc ça peut être les montagnes russes en ce moment, parce qu'en fait, on est traversé par plein d'élan et on est en train de se rendre compte qu'on a plein de besoins différents et, et que parfois ça peut être contradictoire et qu'en fait c'est normal. C'est normal qu'à des moments, on a envie de rien faire et d'être dans son cocon et de regarder Netflix toute la journée pour oublier le reste du monde et qu'à des moments, on ait des élans où on sent qu'on a l'énergie et la vitalité nécessaires pour pouvoir contribuer. J'ai le soleil qui est en train de se coucher, du coup. Donc voilà, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui est très, très important en ce moment d'identifier chacun à son niveau chez soi. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, si vous avez des questions par rapport à tout ça, mais en tout cas, moi, c'est mes perceptions et c'est la façon dont je le ressens et je pense que je ne suis pas la seule en ce moment, on est beaucoup à ressentir tout ça. C'est pour ça que c'est devenu... c'est devenu presque un devoir de responsabilité en fait d'avoir les clés, de savoir comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce qu'on peut se transformer, comment est-ce qu'on peut se mettre sur son juste chemin, comment est-ce qu'on peut se sentir à sa place. D'ailleurs, ça me permet de rebondir un peu sur cette question de mission de vie aussi. J'ai pas mal de gens en ce moment qui m'ont contacté en me disant voilà, j'ai besoin de faire le point et de savoir quelle est ma mission de vie. Et souvent, ce que je dis aux gens, si je leur dis il n'y a pas une mission de vie, il n'y a pas une simple et juste voie. Il y a juste comment est-ce que je suis appelée à contribuer. Vu que c'est l'essence centrale de l'être humain, comment est-ce que je peux contribuer ? Et bien c'est comment, pourquoi et à travers quoi je peux contribuer. Donc on n'est pas obligé d'être dans un métier d'accompagnement, d'être dans un métier de service pour pouvoir contribuer. On peut contribuer de plein de façons différentes. On le voit bien en ce moment. Il y a des gens qui se mettent au service des soignantes. Il y a comme une forme de solidarité qui émerge et c'est parce qu'en fait l'être humain, ça le rend profondément heureux de pouvoir contribuer et de pouvoir offrir ses dons à l'extérieur. Y a-t-il des rituels que tu conseilles par rapport à cette notion de changement, d'équilibre et pour la pleine lune ? Un rituel spécifique, je ne sais pas, mais par rapport à cette question de vision et de savoir vers quoi on doit se diriger, moi il y a un rituel que je vais faire dimanche avec ma maman. C'est plus un espèce d'exercice, c'est le tableau de vision. Moi j'adore faire ça. Donc on va prendre plein de magazines qui traînent chez mes parents et on va se poser pendant 1 heure avec de la musique, etc., des mantras. Et l'idée c'est de mettre tous les magazines devant vous, de vous munir de ciseaux, de colle et après éventuellement de stylos, de feutres, etc. si vous avez envie. Et de vous laisser appeler par les images, les mots, les symboles que vous trouvez dans les magazines, mais sans réfléchir, vraiment en fait en laissant votre intuition et votre créativité vous guider, sans chercher à savoir si ça va être beau, si ça a du sens, peu importe. Vraiment se laisser appeler en fait par tout ça, donc déchirer, découper, et après tout coller sur une espèce de grande feuille ou un grand carton, comme ça se présente, sans réfléchir, et en fait c'est à la fin quand on voit et on constate ce tableau de vision et ben c'est à ce moment-là qu'on voit les messages de notre inconscient qui nous font passer des messages
Et à chaque fois que j'ai fait cet exercice, moi j'ai toujours été bluffée. Et c'est un super moyen créatif de se mettre en lien et en contact avec votre intuition et avec votre inconscient. Donc si vous voulez, voilà, faites votre tableau de vision et puis partagez-les moi et je serais ravie de voir ça. Donc ça c'est un super rituel en ce moment. En plus, on est dans l'ère du bélier, le soleil est dans le bélier, donc on est dans un nouveau cycle astrologique. On a passé le printemps, on a changé d'heure, donc on est vraiment dans une énergie de renouveau, de renaissance. Donc c'est le moment idéal en fait pour faire ça, pour faire ce tableau de vision. Après, il y a tous les rituels. Il y a aussi des rituels où on abandonne tout ce dont on n'a plus besoin, où on peut accueillir et manifester tout ce qu'on souhaite faire fleurir dans notre vie. Donc voilà, c'est une super idée. Dimanche en particulier ou en ce moment? Non, moi je dis dimanche parce que c'est mon jour off et que j'ai proposé à ma maman de faire ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça dimanche. Vous n'êtes pas obligé de rien en fait. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je peux faire le rituel demain, même si c'est plus la pleine lune, etc. Il n'y a pas de règle. À partir du moment où on se connecte à une énergie, on se connecte à la pleine lune, où on se connecte à nous, à notre cœur, à notre cycle, à l'amour, à tout ce que vous voulez, il n'y a pas de règle. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre souvent. On me dit oui, est-ce qu'il faut faire comme ci, comme ça? Il faut vraiment vous écouter. Moi, je donne que des pistes et des indications pour essayer de vous aiguiller, mais il n'y a pas forcément de règles à 100% à suivre. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous pouvez même ensuite dessiner, colorier. Il y a plein de façons de faire ce genre de choses. Il y a une façon un peu plus étendue de faire aussi ce processus-là, mais bon là, on n'a pas trop accès à l'extérieur, donc c'est un peu compliqué, mais on peut faire une espèce de mini quête de vision, c'est-à-dire que on peut partir dans la nature avec une intention et puis on se laisse appeler par des objets, des végétaux, des rochers, enfin plein de choses qui se trouvent autour de nous. Et on les prend et bon, parfois si c'est des choses qui sont encore vivantes comme des fleurs, etc., il faut demander l'autorisation, remercier la nature. Et, et puis après, on rentre et puis on observe qu'est-ce qui m'a appelé, qu'est-ce que j'ai pris, pourquoi, qu'est-ce que peuvent être les messages à travers ça. Et parfois, on se rend compte que bah, j'ai pris une pierre qui a une forme particulière ou j'ai pris une feuille et elle ressemble à ça. C'est à chaque fois utiliser en fait son inconscient pour pouvoir se rendre compte de ce qui est présent. Voilà, et ça c'est des super outils en fait pour vous aider à avancer et à y voir plus clair. C'est très intéressant. Après vous avez des méditations, etc. Donc bon, il y a les méditations que vous pouvez trouver en ligne et maintenant il y en a plein. Moi j'en ai fait une que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube qui est plus une méditation pour vous connecter à votre cœur, pour apaiser votre cœur, une méditation au tambour. J'en ai mis une dans le e-book sur le chamanisme pour pouvoir se connecter à son animal totem et après il y en a plein d'autres qui existent. Donc voilà, les méditations c'est aussi des super outils pour vous connecter à votre inconscient, pour essayer de voir ce qui se joue un petit peu à l'intérieur de vous. Voilà, je pense que c'est des bons outils. Des bons outils. Et j'ai quelqu'un qui m'avait demandé d'ailleurs comment gérer l'hypersensibilité en ce moment. Dans le sens où il y a des personnes qui disent oui, je suis hypersensible, c'est très difficile en ce moment d'être confinée avec ma famille ou avec des gens ou d'être en contact avec des gens qui transmettent beaucoup leurs émotions, etc. Bah là, encore une fois, c'est une question de positionnement. C'est un petit peu ce que je vous disais au début. En ce moment, il y a plein d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
On reçoit même des messages de oui, faites attention, il y a ci, machin, truc bidule, des trucs un peu anxiogènes avec des informations qui sont même pas vérifiées. C'est hyper important et c'est un très bon exercice pour vous positionner en ce moment et pour dire si vous recevez quelque chose que vous n'avez pas demandé, dites-le, remerciez la personne et dites-lui merci pour ton message mais je ne souhaite plus recevoir ce genre d'informations. Voilà, c'est important que je préserve mon énergie, etc. Si c'est pour vos proches, c'est la même chose. Si c'est des proches qui expriment de la colère ou des pensées qui sont en boucle sur quelque chose et que ça devient difficile pour vous, exprimez-le en fait, posez vos limites parce que on n'est pas fait pour récupérer les énergies de tout le monde. Je vais essayer de me mettre un peu à l'ombre parce que j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Et c'est pas évident. J'ai le soleil après dans le visage. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Avec les jolis tableaux de ma maman derrière, qui est une artiste. Voilà, donc c'est très important de respecter ses besoins et de poser des limites, quoi. De poser des limites et puis de le faire avec bienveillance et de gérer son territoire. Donc quand on habite avec des personnes, là ça va être important de poser nos besoins, d'essayer de trouver des compromis, de communiquer, de ne pas se renfermer sur soi, de ne pas être juste dans la colère, etc. Donc c'est très important de faire ça. Je suis hypersensible, ce fonctionnement particulier me coupe de beaucoup de choses, j'ai du mal à être alignée avec ça et je ressens beaucoup de décalage avec mon mari et ma fille. Je ne comprends pas de quel fonctionnement tu parles par rapport à ta question. J'ai du mal à saisir le sens de ta question. Mais en tout cas, en fait, on a tendance à mettre le mot hypersensible un petit peu à plein de sauces, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de gérer nos émotions et qu'on ne sait pas forcément comment les intégrer, comment les transmuter, comment les écouter. Parce que dans un sens, on est tous hypersensibles, c'est juste comment est-ce que j'accepte de gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment est-ce que je m'en sers, comment est-ce que je le transforme. Donc c'est plus ça la leçon. J'ai du mal à comprendre les questions. Ama. Donc c'est important de se poser en fait avec les émotions et de se dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et l'idée c'est pas de se couper ou de se dire l'extérieur est dangereux, parce qu'on a tendance en fait à se dire que parce que les autres ressentent des choses, nous on les ressent et donc ça nous est néfaste, et donc on va se rajouter une couche qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de gérer les émotions des autres. Sauf que le processus inverse à faire, c'est comment est-ce que je me mets en empathie avec l'autre sans être en sympathie. C'est-à-dire que la sympathie, c'est je vis l'émotion à ta place. Et en fait, l'idée, c'est pas de se couper de ce lien bienveillant qu'on peut avoir avec l'autre, c'est la personne fait son chemin, je fais mon chemin, elle a des besoins, j'ai des besoins, j'essaie de nourrir les miens, c'est à elle de nourrir les siens. Comment est-ce que moi je peux l'accompagner dans ses besoins, mais c'est pas à moi de vivre les émotions ou d'apaiser ces émotions, parce que une émotion elle se présente quand elle a un message, quand il y a un besoin derrière. Donc si la personne elle ressent constamment la même émotion, c'est qu'il y a un besoin derrière qui doit être entendu et qui doit être traversé et transmuté. C'est pas vous qui pourrez faire le travail à la place de l'autre. Donc il faut juste accepter que chacun a un chemin différent et que on peut juste se mettre en connexion empathique et bienveillante avec l'autre, et on ne peut pas le sauver ou l'accompagner
plus que ce qui est possible nous à notre niveau. Ouais, c'est compliqué de se mettre dans sa bulle de protection en ce moment. Moi, j'ai un casque anti-bruit et franchement, je pense que toutes les familles en ce moment devraient en avoir un. Parce que ça coupe vraiment, ça permet d'être dans sa bulle et puis comme ça, chacun fait un peu ses activités. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. L'hypersensibilité m'empêche de faire beaucoup de choses. Ah oui, c'était ça ta question. Moi, je te conseille d'aller la dompter, cette sensibilité, parce que c'est absolument pas une tare, c'est une force. Et si elle est présente, c'est qu'elle a des choses à t'apprendre et qu'elle a des choses à te dire. Donc, c'est un super signal de ton corps, de qui tu es, pour te dire que tu as des capacités émotionnelles et que tu as des choses à intégrer en fait. L'hypersensibilité, on le voit tout le temps comme un défaut, mais c'est absolument pas un défaut. Moi, je suis hypersensible. Et quand j'étais plus jeune, je gérais mon hypersensibilité à travers les addictions, à travers la boulimie, à travers les drogues, à travers la frustration, la colère, le cynisme. Voilà, j'avais créé toute une armure autour de ça parce que je savais pas comment le gérer. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à accepter que j'étais hypersensible et qu'en fait c'était une force et que ça me permettait de me connecter à l'autre et d'être en empathie et d'ouvrir mon cœur et d'être dans la compassion, la bienveillance, de pouvoir encore une fois soutenir et accompagner du mieux que je pouvais. À ce moment-là, il y a toute une couche de mal-être par rapport à cette hypersensibilité qui s'est enlevée. Et en fait, c'est juste un changement de perception qu'il faut faire sur cette hypersensibilité qui est absolument pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une grande force. Tous les êtres hypersensibles, zèbres, au potentiel, tout ce que vous voulez, là, les mots qu'on a tendance à mettre en ce moment sur un peu tout et n'importe quoi, bon, bah c'est juste qu'on a des perceptions, des ressentis qui sont amplifiés, qui sont forts. C'est normal, notre génération, on s'est tous incarnés avec des fréquences plus élevées et ça continue. Toutes les générations qui arrivent, ils s'incarnent avec des fréquences encore plus élevées. Donc forcément que ça augmente notre sensibilité, que ça augmente notre capacité à rebondir, que ça augmente notre capacité à réfléchir, à nous remettre en question. Et ça, c'est important d'en prendre compte parce que on est né avec des super capacités, avec des très hautes fréquences et des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais l'idée, c'est pas de dire j'ai une hypersensibilité qui est difficile à vivre, c'est j'ai une hypersensibilité, c'est un don. Comment est-ce que je m'en sers et comment est-ce que je fais pour le mettre au service de l'autre et à mon propre service? C'est très important. Alors, j'essaie de voir un peu juste. Est-ce que j'ai mon téléphone? Voilà, c'est ça. Comment je suis sortie de la boulimie? Je suis sortie de la boulimie en changeant de voie et en me remettant à ma place. Quand je suis rentrée en école de naturopathie, j'ai appris à comprendre comment le corps fonctionnait, comment l'émotionnel fonctionnait. Je me suis mise à ma juste place et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Parce que le concept de la boulimie, c'est de se nourrir à l'extérieur quand on n'arrive pas à nourrir à l'intérieur. Donc c'est du psycho-émotionnel, il faut aller creuser, il faut aller regarder voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui a besoin d'être entendu, qu'est-ce qui a besoin d'être pris en compte avec douceur et bienveillance, et à partir de ce moment-là, ça se change. La boulimie, c'est pas quelque chose de physique et c'est pas une addiction comme la drogue qui est physique, c'est une addiction qui est psycho-émotionnelle. Et à partir du moment où on fait ce pas, et ben c'est possible d'aller transformer ça. Moi, ça s'est fait petit à petit. Avant, j'avais tout le temps peur de manquer. Et puis, d'un coup, quand j'ai commencé à me sentir mieux, bah, en fait, j'avais plus besoin de me remplir constamment. Encore une fois, vraiment, c'est très important. En ce moment, je le dis beaucoup, à pas mal de gens, parce qu'il y a comme une urgence où tout le monde a envie de se sentir mieux et d'apaiser ses blocages, etc. Mais moi, ce qui me frustre souvent, et même parfois dans les accompagnements que je fais, c'est
les gens cherchent des réponses. Donc moi je leur dis voilà, ça c'est les blocages qui sont là, en lien avec ça, il faut creuser ça et il faut travailler là-dessus. Et en fait le souci c'est qu'une fois qu'on a ça, et ben la plupart du temps on fait pas le travail. Parce que c'est à partir de ce moment-là que ça demande de l'autonomie, de l'engagement vers soi, de la pratique, de la conscience, et que c'est très difficile de se responsabiliser et qu'on a toujours tendance à remettre la guérison et le bien-être dans l'extérieur et sur des circonstances extérieures. Donc on va continuer à faire des formations, à acheter des livres, à aller voir des thérapeutes, et nous, à notre niveau, tant qu'on ne fait pas le travail intérieur, tant qu'on n'est pas engagé envers nous-mêmes à se dire ok, là je sens qu'il se passe un truc à l'intérieur de moi, comment est-ce que je le traverse, comment est-ce que je le transmute, plutôt que tout le temps dire non mais moi je sais que j'ai ce blocage et que j'ai ce souci là, de toute façon c'est compliqué pour moi, etc. Non, on sort de la victimisation et on se prend dans les bras, on se fait un gros câlin et on s'engage envers soi-même. Vraiment petit à petit, pas à pas, sans se mettre la pression, sans être trop dur envers nous-mêmes, mais on s'engage, c'est très important. Il n'y a pas de transformation profonde sans véritable engagement envers nous. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à intégrer. J'ai été confinée seule les premières semaines et après une période difficile, j'ai trouvé mon équilibre au point d'avoir ressenti de l'angoisse au moment d'accueillir mes enfants pour 2 semaines. Mais oui, l'être humain s'adapte à tout. L'être humain s'adapte à tout et l'être humain aime le connu. Donc à partir du moment où on sort du connu et on commence à se dire ah mais en fait c'est assez agréable d'être dans cette posture-là aussi, j'aime bien. Et puis hop, on voudrait figer la situation. On voudrait qu'il n'y ait plus rien qui change parce qu'en fait c'est confortable. Et la souffrance de l'être humain c'est de vouloir figer les choses. Donc plus on est adaptable, plus on est capable de suivre le mouvement, plus on est capable de suivre le flow et d'être capable de gérer n'importe quelle situation, moins on a envie de figer les choses et plus il y a comme à l'intérieur un truc qui se dépose, une forme de bien-être, quelque chose de... Voilà, de... Ouais, il n'y a plus d'urgence, il y a plus de fuite à faire, il n'y a plus de recherche, c'est juste... ok, bah, je me dépose avec ce qui est présent là et j'accepte ce qui est là et c'est ok et ça me va. Petit zèbre chez moi, il est juste fantastique mais il ne le reconnaît pas car si différent des autres. Mais il le reconnaîtra, il le reconnaîtra. Au début on se sent différent, on a envie d'être comme les autres et puis quand on se rend compte que c'est une force, on n'a plus envie d'être comme les autres. Mais ça c'est très bien. Quelle école de naturopathie as-tu faite? J'avais commencé le Sénato à Paris, mais je me suis arrêtée en milieu de parcours, en milieu de 2e année, parce qu'en fait, voilà, j'ai acquis toutes les bases de l'hygiène de vie saine, mais j'avais pas envie d'aller plus loin dans la boulimie. Pardon, j'ai vu le commentaire en dessous, ça m'a. J'avais pas envie d'aller plus loin dans les pathologies. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le psycho-émotionnel, voilà. Et ensuite, je me suis dirigée vers le chamanisme et les pratiques chamaniques parce que ça me parle beaucoup plus, mais ça a été très enrichissant. C'est souvent une première porte, la naturopathie, c'est un peu une porte d'entrée terre à terre pour les gens qui sont en quête de transformation, et puis après, ça ouvre des portes sur autre chose. Prenez soin de votre enfant intérieur. Ah, il y a mon copain Steven qui est là. Il reste à peu près 10 minutes. Je ne sais pas si certains ont encore des questions. J'avais reçu quelques questions sur le chamanisme dans la story que j'avais publiée cet après-midi, mais je réponds pas trop aux questions sur le chamanisme parce que j'ai quand même écrit un e-book de plus de 100 pages exprès sur le sujet qui me permettent de vous transmettre beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est encore en promotion là jusqu'au 15 avril. Vous le trouverez sur mon site. Mais voilà. Vers qui, comment as-tu fait tes rencontres en lien avec le chamanisme?
Mes rencontres, je sais pas, les choses se sont faites petit à petit. En fait, j'ai commencé à me former à la FSS pour les pratiques au tambour. Ils sont blindés hein, en ce moment, il y a une espèce d'explosion, donc il y a des listes d'attente. C'est aussi pour ça que je vais commencer à faire des formations aussi de pratiques au tambour à partir de la rentrée à Lyon. Pour toutes les personnes qui ont envie de se former, d'apprendre à voyager au tambour pour soi, pour quelqu'un, etc. Donc c'est un stage de 3 jours en octobre à Lyon. Et, et sinon, après, moi, je me suis fait appeler par mes rencontres. J'ai approfondi le chamanisme, pas que à travers des choses chamaniques, en fait, à travers des stages de méditation que j'ai fait, à travers une retraite de danse, à travers du chant. En fait, le chamanisme, il est partout. On n'est pas obligé de faire que de la pratique chamanique pour pouvoir s'y connecter. Mais après, moi, ça a été des rencontres et des liens et des amitiés et plein de synchronicités. Et c'est pour ça que c'est difficile quand on me demande par où il faut que je commence. Moi, je suis pas celle qui peut vous dire par où vous devez commencer. C'est vraiment important de vous écouter et en fait de demander à l'univers de mettre sur votre route ce qui est juste pour toi, pour vous. Et, et c'est ça qui fait que voilà, votre voix, elle va s'aligner naturellement. Laetitia, reste-t-il des places pour la formation au mois de juillet? Oui, il en reste quelques-unes. Je sais qu'il y a plus de la moitié qui est remplie. Et effectivement, il y en a encore quelques-unes. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'être dans l'accompagnement ou qui le sont déjà. Je vais faire des pratiques chamaniques, voyage au tambour, breathwork, etc. Je vais transmettre de l'astrologie. Voilà, donc ça, c'est en juillet. Existe-t-il une version papier du e-book? Non, je n'ai pas fait de version papier du e-book pour la simple et bonne raison que si je fais une version papier, vous allez le payer le double parce qu'en fait ça coûte super cher en frais de fabrication quand on est auto-édité. Autant quand on passe... En fait, le dilemme à chaque fois, c'est que si je suis éditée dans une maison d'édition, c'est chouette, il y a beaucoup de visibilité, il y a les supports papier, etc. Mais sachez qu'on touche très peu, mais vraiment très peu. Et si on auto-édite en passant par des plateformes, donc moi je l'ai fait pour mon recueil de textes, voilà, je suis auto-éditée avec Amazon, mais franchement c'est pas ce qui me met le plus en joie parce que bon, déjà Amazon je suis pas spécialement très fan. Et puis en plus, bah, on touche à peine la moitié sur le prix du livre. Donc voilà, c'est encore un petit peu compliqué pour ce genre de choses. Voilà. Laetitia qui me demande si je vais proposer des stages comme la FSS. Bah, en fait, le stage de 3 jours que je vais faire, c'est un mélange de pratiques de base. Donc le stage que je vais faire en octobre, c'est un mélange de pratiques de base de la FSS. On va faire un petit peu d'extraction, on va aller voyager en haut, on va faire de la divination, on va apprendre à voyager pour quelqu'un. Voilà, je vais pas aussi loin que la FSS parce que ça reste un stage de base sur 3 jours, mais on va quand même un peu plus loin, quoi. C'est pour les personnes qui ont envie de devenir autonomes dans leur pratique au tambour et pour pouvoir éventuellement rajouter la pratique à leur pratique d'accompagnement. Voilà. Et puis peut-être qu'après, je ferai des pratiques d'approfondissement, mais déjà dans un premier temps, je vais faire des stages de base à ma façon, parce que chacun a des façons de faire. Mais voilà, c'est très important pour moi. J'ai envie vraiment de commencer à transmettre et à accompagner. Donc j'essaye de le faire de la meilleure façon possible et de trouver l'équilibre entre voilà de toute façon moi cette année mon mot d'ordre c'est l'équilibre, donc c'est faire des choses en France mais partir un peu à l'étranger mais pas trop, voilà, transmettre, me former, donner, recevoir, voilà, c'est arriver à trouver un mélange entre tout ça. Nous faudra-t-il déjà avoir notre propre tambour pour ce stage? C'est pas obligatoire, mais ça peut être bien parce que moi j'aurais pas énormément de tambours à ma disposition, j'aurais des hochets. Donc idéalement ça peut être bien. Je l'ai mis sur le site et si jamais vous vous inscrivez, je le préciserai. C'est pas encore tout de suite, mais voilà. Ouais. De toute façon, c'est toujours très précieux quand on peut avoir son propre tambour et qu'on peut commencer à s'y lier. Ouais, non, c'est sûr.
Ah, le temps file, il reste 5 minutes avant que ça coupe. En tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir de vous transmettre tous ces messages. Je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler et puis les choses se sont faites un petit peu naturellement. Donc, en tout cas, voilà, si jamais il y a des questions, des interrogations par rapport à tous les sujets qu'on a abordés, que ce soit les accompagnements, les stages, les retraites, etc., vous avez quand même beaucoup d'informations sur mon site que j'essaye de mettre à jour et de façon claire et fluide. Coucou Anastasia, ma copine de naturopathie. et, euh, et en fait, je vais aussi mettre le live en replay et apparemment, il y a une astuce. Maintenant, je vais essayer d'enregistrer le live et de le mettre sur YouTube pour que vous puissiez l'écouter si vous êtes arrivé à la fin et le partager si vous avez envie de le partager. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, que vous avez envie de vous former, de vous faire accompagner, d'avoir du contenu, il y a encore le programme de la peur au cœur qu'on a mis gratuitement avec Anne-Claire à disposition sur Internet. Il y a plus de 2200 personnes qui l'ont téléchargé et qui travaillent sur eux en ce moment avec ce programme. Donc on a énormément de gratitude avec Anne-Claire par rapport à cette confiance-là. Mais voilà, sachez que ça me touche beaucoup en ce moment. Vous êtes énormément à m'envoyer des petits mots, des commentaires. Toutes les personnes que j'ai accompagnées qui me disent que ça fait plusieurs années que les posts que j'écris aussi, ça vous aide à grandir, à cheminer. Voilà, ça fait des résonances. Sachez que, voilà, comme je le disais, je peux pas toujours répondre à tout le monde et être présente pour tout le monde. Et c'est mon plus grand... ma plus grande tristesse. Comme le choix d'avoir dû choisir de faire de plus en plus d'accompagnement long terme et de plus pouvoir accompagner tout le monde sur une séance ponctuelle, ça aussi c'est quelque chose que je suis en train de devoir accueillir. Mais sachez que voilà, je vous vois et vous êtes vraiment si on fait tout ça, c'est aussi grâce à vous, toutes les personnes qui accompagnent et qui en ce moment peuvent transmettre aussi la lumière, c'est parce que vous êtes là et que vous en avez besoin et que tout s'équilibre à chaque fois dans l'univers. Donc, merci beaucoup et je suis toujours très touchée et voilà, de voir que vous êtes plus de 36 000 sur Instagram et maintenant plus de 20 000 sur Facebook, c'est complètement fou. Et voilà, moi je me sens utile et je me sens en gratitude pour tout ça. Donc merci mille fois. Prenez soin de vous pendant toute cette période particulière et je vous embrasse très 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 fort. Passez une belle soirée et une belle journée si vous regardez cette vidéo à un autre moment. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.